Mon mec me dit quoi? Cassandra est à l'hôpital? Je lui dis bah oui, fais pas genre que t'es pas au courant. Il me dit je te promets que je le savais pas. Je lui dis pourquoi tu dois aller à l'hôpital alors? Il me dit je peux pas t'en parler pour le moment, je suis désolée. Je lui dis mais qu'est-ce que vous avez tous à me cacher des trucs? Vous croyez que c'est facile pour moi? Il me dit qui d'autre t'a caché des trucs? Je lui dis bah Valentin, lui non plus il a rien voulu me dire pour Cassandra. Enfin, pas grand chose. Il me dit parce que t'en as aussi parlé à Valentin, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Je lui dis t'es sérieux? Tu retournes la situation? Je pense pas que tu sois en mesure de le faire. Il me dit et pourquoi? Je lui dis bah peut-être parce que tu m'as trompé. Il me dit qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire encore? Je t'ai pas trompé. Je lui dis arrête s'il te plaît. Je sais que t'es en couple avec Cassandra. Il me dit je sais pas ce qu'elle t'a raconté mais je suis pas du tout en couple avec elle hein. T'es complètement folle. Je lui dis c'est ça. Fais-moi passer pour une folle. Ça sert à rien de me mentir tu sais. J'ai vu des vidéos. Il me dit des vidéos de quoi? Je lui dis des vidéos de toi et Cassandra en train de s'embrasser. Autant te dire que ça m'a fait très plaisir. Recevoir une vidéo de mon mec en train de me tromper en 4K avec une moche en plus. Je le conseille à tout le monde. Il me dit t'as rien compris, je te jure, t'es vraiment à côté de la plaque là. Faut vraiment qu'on se voit ce soir pour que je t'explique tout. Je lui dis mais explique-moi maintenant, je t'en prie, j'en peux plus. Tu peux pas savoir à quel point je me sens mal là depuis tout à l'heure, j'ai vraiment besoin de savoir. Il me dit je suis désolée mais j'ai pas le temps là. Je dois vraiment aller à l'hôpital. La seule chose que t'as à savoir c'est que je t'aime et que je t'ai pas trompé. Ok? Je lui dis je sais même plus si je peux te croire. Il me dit je te promets que tu peux. Fais-moi confiance, je te ferai jamais de mal. Je lui dis je peux venir chez toi à 18h. Il me dit à 20h ce serait mieux. Allez, bisous, à toutes. Et il raccroche. Je pensais que j'irais mieux après cet appel, mais j'étais encore plus perdue qu'avant. J'avais l'impression que tout mon entourage me cachait des choses, beaucoup de choses. Et apparemment, Valentin et Théo n'étaient pas les seuls. Il fallait absolument que je sache si mon mec me trompait. C'était la seule solution pour que j'aille mieux. Le problème, c'est qu'il était 10h du matin et qu'on avait rendez-vous à 20h. Je me sentais pas d'attendre 20h. Et puis, j'avais trop de doutes. Qu'est-ce qu'il partait faire à l'hôpital? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il voulait pas me le dire? Un peu bizarre, sachant que Cassandra y était aussi. Ça faisait une drôle de coïncidence. Donc bon, il avait beau me promettre le contraire, j'étais sûre qu'il allait la rejoindre. Mais la seule façon d'en être vraiment sûre, c'était d'y aller aussi. Alors ni une ni deux, j'ai mis mes chaussures, j'ai pris mon sac et je suis partie l'attendre à l'hôpital. Mon but, c'était pas de le confronter. J'en pouvais plus de ses mensonges. Je lui faisais pas confiance. Donc fallait pas qu'il me voie. Je me suis cachée sur le côté du bâtiment et j'ai attendu qu'il arrive. Sauf que j'ai attendu pendant 1 heure et il est pas arrivé. J'ai attendu 1 heure de plus, il était toujours pas là. Au bout de 5 heures d'attente, j'ai commencé à perdre patience. Donc je lui ai envoyé un message et je lui ai dit tout se passe bien à l'hôpital? Pas de réponse. J'ai essayé de l'appeler, pas de réponse. Je décide alors de rentrer dans l'hôpital, je me dirige vers l'accueil et je leur demande s'ils ont une patiente du nom de Cassandra. Clairement au culot. Sauf que le culot cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ils m'ont demandé dans quel service elle était hospitalisée et j'en savais rien. Donc ils ont pas pu me donner d'infos. J'ai été dégoûtée, c'était un peu mon seul espoir. Je suis donc sortie de l'hôpital complètement résignée et décidée à rentrer chez moi. Et à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Préparez-vous bien, hein. C'était un message de Cassandra. Une photo de moi, de dos, prise à l'instant, de sa chambre d'hôpital. Avec écrit « Bah alors, tu me cherches ?» Je reçois une photo de moi, de dos, prise par Cassandra depuis sa chambre d'hôpital. Mon cœur commence à battre super fort et je me dis « Mais c'est quoi cette folle ?» Je me retourne, je lève la tête en direction des fenêtres et je la vois, sourire jusqu'aux oreilles, en train de me faire coucou. Je la fixe pendant, je sais pas, 10 secondes et j'aperçois quelqu'un s'avancer à côté d'elle. Un garçon. Sauf qu'au moment où j'allais apercevoir son visage, comme par hasard, elle tire les rideaux. Il fallait absolument que je sache si c'était Théo. J'étais en train de devenir folle. Je rappelle alors Théo, 15 fois, mais il répond pas. J'appelle ensuite Cassandra, 15 fois, mais elle répond pas non plus. Je commence alors à imaginer le pire. Je me fais tous les films possibles dans ma tête. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je peux pas rester comme ça à rien faire. Faut que j'aille dans cette chambre. Alors je rentre à nouveau dans l'hôpital, je monte à l'étage et je cherche la chambre. Je rentre dans une, puis deux, puis trois. C'était pas les bonnes. Alors à chaque fois je m'excuse, je referme la porte et je continue d'avancer dans le couloir, en espérant que ce soit la suivante. Et puis d'un coup j'entends un rire. Le rire d'un garçon qui me semble très familier. Celui de mon mec. Théo, qui venait de 2-3 chambres plus loin. Alors je décide d'entrer dans cette chambre et je me retrouve face à eux. Cassandra, Théo et un bébé. Je décide d'entrer dans la chambre et je me retrouve face à mon mec, Cassandra et un bébé. Je les fixe, ils me fixent et personne ne parle. J'ai été tétanisée. J'avais tout imaginé. Tout. Mais pas ça. Je leur dis quoi? Vous avez un enfant? Théo me dit mais non, c'est pas ce que tu crois. C'est son enfant à elle, pas le mien. Cassandra lui dit on sait pas encore, hein. C'est peut-être le tien aussi. Je lui dis comment ça? Tu sais pas qui est le père? Elle me dit non, enfin j'ai un doute entre 2 ou 3 personnes. Je lui dis et le timing pourrait correspondre à ces 3 personnes? Elle me dit oui, c'est bien ça le problème. En tout cas, je préférerais que ce soit Théo. Je lui dis pourquoi? Parce que vous êtes toujours ensemble? Il me dit non, on n'est plus ensemble, c'est mon ex. Je lui dis quoi? Ton ex? Pourquoi elle m'a dit que vous étiez en couple alors? Cassandra me dit bah parce que j'espère le récupérer.
Et pour ça, vaut mieux pas que tu sois dans l'équation. Je lui dis, vaut mieux que le bébé le soit, c'est ça. Elle me dit exactement. C'est pour ça que j'espère que c'est le père. Je regarde Théo et je lui dis, tu comptes faire quoi si tu l'es? Il me dit, je sais pas, pour l'instant la question se pose pas. Je lui dis, tu serais prêt à me quitter et à te remettre avec elle? Il me dit, je sais pas, ça dépend. On en reparle lundi? Je lui dis, pourquoi lundi? Il me dit, on aura les résultats du test, donc on saura si je suis le père. Je lui dis, oh t'inquiète, on n'a pas besoin d'attendre lundi pour se séparer, on peut le faire de suite. Il me dit, mais je t'aime, je veux pas qu'on se sépare. Je lui dis, c'est trop tard. Allez, ciao. Cassandra se met à sourire et elle dit, tout est bien qui finit bien, on dirait. Je lui dis, parle pas trop vite toi, on va bien rigoler si c'est pas le père. Après avoir quitté Théo, j'étais dans tous mes états. J'arrivais pas à croire qu'il ait pu me mentir et me cacher une chose pareille. C'était complètement fou. Alors je suis rentrée chez moi pour essayer de me calmer. Et là, mon tel s'est mis à sonner dans tous les sens. Des messages, des DM, des appels de numéros inconnus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Pourquoi ils me contactent? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Alors je commence à lire tous ces messages et je tombe des nues. T'as pas honte de vouloir briser un couple? T'as intérêt à laisser Théo et Cassandra tranquilles avec leur bébé. T'es qu'une grosse jalouse, tu fais pitié. Et plein d'insultes. Vraiment plein. C'était horrible. Je me prenais un déferlement de haine, de gens que je connaissais pas. Et surtout, je savais pas comment ils étaient au courant de toute cette histoire. Je suis donc allée vérifier sur le profil de Cassandra si elle avait pas posté un truc. J'ai ouvert ses stories et j'ai eu la réponse à mes questions. Elle avait posté des vidéos d'elle en direct de l'hôpital, racontant sa vie à ses abonnés, sachant qu'elle a genre 5000 abonnés, en leur expliquant qu'elle était sûre que Théo était le père de son bébé, et que j'étais une vicieuse qui essayait de les séparer. Puis elle a mis une photo de moi et moi arrobase. Voilà pourquoi tout le monde s'était mis à m'écrire. J'étais dégoûtée. J'aurais jamais imaginé que ça puisse prendre cette tournure. Et je comprenais pas que Théo la laisse faire. Moi qui pensais qu'il m'aimait, apparemment je m'étais bien trompée. Enfin bref, à force de lire tout ça, je commençais vraiment à me sentir pas bien. Alors j'ai éteint mon téléphone. Plusieurs heures sont passées, j'ai dormi, j'ai pleuré, j'ai essayé de me changer les idées. Mais franchement, c'était compliqué. Et d'un coup, vers 20h, l'interphone de chez moi a sonné. Je suis allée voir la caméra. C'était Théo. Il était genre 20h et là, mon ex sonne chez moi. Je réponds et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bah, je suis venue te voir. Je lui dis, qu'est-ce que tu me veux? Il me dit, descends s'il te plaît, faut qu'on s'explique. J'avais pas envie qu'on s'explique. Donc je lui dis, non, désolé, j'ai pas envie de te parler et je raccroche. Évidemment, l'interphone sonne à nouveau, je décroche et là, il me supplie et il me dit, je t'en prie, descends au moins 5 minutes. Je lui dis, ok. 5 minutes, pas plus. Hein. Je raccroche donc, je mets mes chaussures et je descends en bas de mon immeuble. Théo m'attendait devant, un énorme bouquet de roses à la main. À ce moment-là, j'avais beau être hyper énervée contre lui, j'ai quand même trouvé ça très mignon. Mais j'ai essayé de pas lui montrer. Après ce qu'il m'avait fait, c'était impossible que je sois sympa. Enfin bref, il me dit, je suis désolée pour tout à l'heure, je t'aime, je voulais pas qu'on se sépare. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? T'as appris que t'étais pas le père du bébé ou quoi? Il me dit, bah en vrai, c'est impossible que je le sois. J'ai calculé et les dates elles collent pas. Je lui dis, tu penses que Cassandra le sait? Il me dit, oui, c'est certain. Mais elle m'a menti et elle a essayé de me manipuler pour que je me remette avec elle. Je lui dis, oh, c'est une idée qui avait pas l'air trop de te déranger tout à l'heure. Il me dit, j'ai menti devant elle, je pensais rien de ce que j'ai dit. Je lui dis, pourquoi t'aurais fait ça? Il me dit, au cas où tu l'aurais pas remarqué, elle est instable, Cassandra. Vraiment instable. Et elle est capable du pire. Je lui dis, et donc? Il me dit, faut faire attention avec elle. Elle aurait pu faire quelque chose de très grave dans cette chambre d'hôpital si elle avait disjoncté. Je lui dis, ok, je vois, et du coup, on fait quoi? Il me dit, on se remet ensemble. Je lui dis, et Cassandra? Il me dit, c'est bon, je lui ai parlé, j'ai attendu qu'elle soit bien entourée, qu'il y ait des médecins, et je lui ai dit que c'était toi que j'aimais. Évidemment, suite à ça, j'ai craqué. J'ai accepté de me remettre avec lui. Vous pensez que j'ai fait le bon choix ou que j'ai eu tort? Je suis en couple depuis 3 mois avec un garçon et l'autre jour sur Insta, il y a une fille qui m'envoie un message et qui me dit coucou ma belle, tu le connais d'où Théo? Théo c'est mon mec. On n'est pas dans le même lycée mais on a des amis en commun, du coup je l'ai rencontré à la nif d'un de mes potes. On a eu un coup de foudre à cette soirée, on s'est pécho et depuis on se lâche plus, on est ensemble. Enfin bref, je réponds à la fille et je lui dis excuse-moi mais tu es? Elle me dit Cassandra, la petite amie de Théo. Je lui dis attends, tu parles de quel Théo au juste? Parce que si on parle du même, c'est moi sa petite amie. Elle me dit bah ce Théo. Et elle m'envoie son profil, le profil de mon mec. De là, je commence un peu à paniquer, mon cœur il bat de plus en plus fort et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je décide alors d'appeler Théo et il me répond pas. Je l'appelle 2 fois, 3 fois, 10 fois, il me répond pas. Je commence vraiment à me sentir de plus en plus mal et là, Cassandra, voyant que je lui réponds plus, me renvoie des messages. Elle me dit alors avec 3 points d'interrogation. On parle bien du même Théo? Comment ça, t'es en couple avec lui? Tu le connais d'où? Et je lui réponds oui, apparemment on parle bien du même Théo. Je l'ai rencontré à la nif d'un pote et depuis on est en couple. Elle me dit attends, à la nif de quel pote? De Valentin? Je lui dis oui, comment tu sais ça? Tu le connais? Elle me dit bah oui MDR, c'est mon meilleur ami. Son meilleur ami. Franchement, je voyais pas comment c'était possible. Valentin, c'est un très bon ami à moi depuis des années. Donc si c'était vraiment sa meilleure amie, j'en aurais entendu parler de cette fille. Et surtout si soi-disant elle était en couple avec mon mec. Il me l'aurait dit, enfin je sais pas, ça n'avait pas de sens. Enfin bref, je commençais à devenir folle et il fallait absolument que j'éclaircisse la situation. Alors j'ai pris mon tel et j'ai appelé Valentin. J'étais en train d'attendre devant le parc et là,
Une femme s'approche de moi. Elle me dit c'est toi Célia? Je lui dis oui, vous êtes la femme de Damien. Elle me dit pose pas de questions, suis-moi. Elle entre alors dans le parc et je la suis. Je lui dis mais qu'est-ce que vous me voulez? Je comprends pas. Elle me dit t'inquiète pas, tu vas bientôt le savoir. On continue à marcher pendant environ 10 minutes sans se dire un mot et on arrive devant un lac. Elle me dit je t'explique ce qui va se passer. Je vais te bander les yeux et tu vas monter dans une barque. Je lui dis pardon. Elle me dit t'as très bien entendu. Je lui dis oui j'ai entendu mais je suis pas d'accord, c'est hors de question. Elle me dit t'as cru que je te laissais le choix? Je lui dis on a toujours le choix. Si vous me laissez pas tranquille, j'appelle la police. La police! De là, elle m'arrache mon téléphone des mains, elle le jette dans le lac et elle me dit tu vas les appeler comment? Je lui dis mais vous êtes complètement folle, c'est pas possible. Elle me dit allez, fais-moi confiance, tu vas pas le regretter. Je lui dis mais comment vous voulez que je vous fasse confiance après ce que vous venez de faire? Elle me dit j'ai une surprise pour toi. Je lui dis c'est quoi? Elle me dit un peu de patience, tu vas voir. Laisse-moi te bander les yeux et monte dans le bateau. Je lui dis bon. Ok, elle sort un foulard de son sac, elle me bande les yeux et je monte dans le bateau. Elle me dit bon voyage ma grande. Elle lâche la corde et je sens que le bateau commence à avancer sur l'eau.